Alors on vient de présenter la régression linéaire simple, on l'a vu, et en fait pour la régression linéaire multiple, ça va être différent. Je vais vous montrer un dataset. Voilà, donc là en fait, on va avoir un dataset sur lequel il va pas y avoir une seule colonne qui va faire dépendre notre variable dépendante. D'ailleurs, où est la variable dépendante? Bah, la variable dépendante ici, c'est la performance des entreprises en fonction de leur investissement en R&D, leur investissement dans l'administration, leur investissement en marketing et ici leur emplacement. Donc il y a deux villes. On peut le voir ici, il y a deux villes. Et donc en fonction de tout ça, on a une variable de sortie qui est le profit. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir de quoi dépend le profit. Donc là, on peut faire une régression linéaire multiple, multilinéaire. Et là, bah, on voit tout de suite qu'en 2D, c'est difficile à représenter parce qu'il n'y a pas que deux dimensions, il y en a plusieurs. Et faire un graphe plat sur un 2D, ça paraît difficile. On va réutiliser du coup Gretel. On va ouvrir ce fichier de données, ici, 50 startups. Voilà, on va changer, on va valider. Et tout de suite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des variables ici qui sont, euh, qui sont numériques, mais on a ici des variables qui sont catégoriques. Là, c'est est-ce que je suis dans la catégorie New York ou dans la catégorie Californie finalement. Et on ne peut pas les considérer comme ça, euh, comme des variables continues numériques en fait. Donc on va devoir les traiter. Pour les traiter, il va falloir les considérer comme des variables en fait catégoriques discrètes. Et donc à partir de là, on va demander au modèle de tenir compte et de bien décomposer. Donc après là, on peut renommer si on veut, mais il faut vraiment, c'est important de, euh, de faire attention à ne pas les intégrer comme des variables numériques. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans modèle. Donc on va être aussi toujours dans moindre carré. Et là, donc notre variable dépendante, c'est le profit. Et ici, donc, on va intégrer les dépenses de R&D, les dépenses d'administration, les dépenses de marketing. Et là, en fait, on va pas prendre la ville, puisque la ville a été décomposée en deux. Et pareil, on va pas prendre les deux villes, parce que du coup, en fait, on veut savoir si on est à New York ou en Californie, mais une ville suffit. C'est-à-dire que quand on a des variables catégoriques, quand on a n variables catégoriques, il suffit de prendre n-1 variable. Euh, et là, on va intégrer que New York. Voilà. Et donc voilà, là, on va partir en fait sur un modèle. Et en fait, l'idée, lorsqu'on a un modèle multivariable, linéaire multiple, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est savoir quel est l'impact d'une variable sur la variable dépendante. En l'occurrence, ça se mesure avec un indice d'inférence qui est la p-value. Donc c'est en test et en probabilité, pardon, en test statistique, on a un indice donc qui est la p-value et le p critique, donc ça s'appelle le test du qui2 en l'occurrence, et on peut le fixer à un seuil, par exemple 5%, et tout ce qui va être en dessous de 5%, c'est qu'il y a une très forte influence. Donc d'ailleurs, même le modèle va mettre des étoiles. Donc plus la p-value est petite et plus il y a une influence de la variable sur la variable dépendante, donc le profit. Et donc ce qu'il faut faire, c'est procéder par étapes et aller prendre la variable qui a la plus grande p-value, p critique, et la retirer. Donc on va retourner sur le modèle, ici, on va retirer du coup administration, tout simplement, et on va valider. Voilà, vous devez sélectionner une variable dépendante, oui, le profit c'est retiré, voilà, on va valider, et ensuite on va avoir un deuxième modèle. Et par rapport donc par rapport tout simplement à ce mécanisme-là, on va continuer, donc là on va enlever New York, alors on peut pas tout enlever d'un coup, il faut vraiment procéder étape par étape, et donc à la fin on va avoir un modèle linéaire donc je remets le profit, je vais mettre définir par défaut. Là j'ai un troisième modèle. Donc dans le troisième modèle, j'ai enlevé New York, hein, donc
Là, je devrais avoir quelque chose voilà, donc là, je suis à peine au-dessus de 0,05. Donc, logiquement, dans ma démarche, il faudrait que je l'enlève. Donc, je vais avoir un dernier modèle ici où je vais supprimer. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que je me retrouve avec un, un modèle de régression linéaire simple, puisque j'ai qu'une seule variable. Mais en tout cas, c'est la variable qui est la plus corrélée au profit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aurais pu partir d'un dataset avec 10, 15, 20 colonnes et à la fin en retirer que 5 ou que 10. Et je me serais retrouvé avec un modèle de régression linéaire multiple, mais avec beaucoup plus de colonnes. Et le modèle que je vais retenir ici, c'est que bah, le profit va plutôt dépendre des investissements R&D. Ok. Ce que je peux aussi, c'est considérer que sur le modèle juste avant, sur les dépenses de marketing, j'ai aussi ici une assez forte influence. Et d'ailleurs, après, on peut le voir, hein, les valeurs ajustées par rapport au marketing. Voilà, on peut le voir. Donc là, en, en, en vert, c'est les valeurs réelles et en rouge, c'est les valeurs prédites. On voit que ça a l'air d'être un nuage de points, mais on voit qu'il y a une tendance ici qui se dessine comme ça. Et effectivement, bah, plus je fais des investissements en marketing et plus je vais avoir un impact sur le profit. Donc c'est totalement vrai finalement. Donc on peut retenir de choisir les deux variables au modèle 3 ou au modèle 4. Et encore une fois, bon, si on était parti de beaucoup plus de variables sur ce dataset et qu'on en avait éliminé donc les moins influentes, à la fin on serait resté avec peut-être plus de deux variables, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. Donc voilà pour la régression linéaire multiple.